La situation désastreuse que vit le peuple togolais, présentée par le M66 à New York, la mise à mort de la démocratie togolaise par le régime presque 60 ans des Gnassingbé, les violations généralisées des droits humains et l'imposition unilatérale d'une nouvelle constitution destinée à perpétuer le pouvoir du régime actuel de Faure Gnassingbé sont, entre autres, la situation chaotique qui prévaut au Togo. Le mouvement du 6 juin, M66, a préparé un document de 40 pages pour présentation lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Voici quelques points clés du document. Le mouvement citoyen M66 lance un appel urgent à une intervention internationale dans la crise togolaise. New York, États-Unis, 22 septembre 2025. Le mouvement citoyen M66, en collaboration avec des organisations de la société civile et la diaspora togolaise, a publié aujourd'hui un mémorandum exhaustif, lançant un appel urgent à la communauté internationale pour une intervention décisive face à la crise politique et des droits humains qui s'aggrave au Togo. Ce mémorandum met en lumière l'affaiblissement systématique de la démocratie, les violations généralisées des droits humains et l'imposition unilatérale d'une nouvelle constitution destinée à perpétuer le pouvoir du régime actuel de Faure Gnassingbé. Point clé du mémorandum, atteinte à la démocratie. La marche du Togo vers une démocratie authentique a été constamment entravée par un régime bien établi. L'adoption récente d'une nouvelle constitution, le 19 avril 2024, sans consultation populaire et en violation des dispositions existantes, a transformé le Togo en un système parlementaire, abolissant de fait l'élection présidentielle directe et consolidant le contrôle du parti au pouvoir, l'UNIR. Ce changement, entré en vigueur le 3 mai 2025, est qualifié de fraude constitutionnelle et des impositions non consensuelles, violation généralisée des droits humains. La situation des droits humains au Togo est désastreuse, marquée par un climat généralisé de peur et d'impunité. Les violations documentées comprennent des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements, y compris l'utilisation de chaises électriques, des exécutions extrajudiciaires, une répression violente de manifestations pacifiques avec un recours excessif à la force et un manque d'indépendance judiciaire. Parmi les cas récents mis en lumière figurent les arrestations de l'ancienne ministre de la Défense Marguerite Essosana Gnakad, de l'artiste Essoé Tchala, Anron, soumis à un internement psychiatrique forcé, et du détenu politique de longue durée Abdoulaziz Goma, dont l'état de santé s'est gravement dégradé. Jean-Paul Oumelou, issu de la diaspora, est en détention préventive depuis 4 ans, alors que l'activiste Foli Sachivi fait l'objet d'arrestations répétées. Une dizaine de jeunes du groupe Tigre Révolution sont par ailleurs décédés dans des conditions non élucidées. Restriction des libertés publiques, l'espace de la société civile, des médias indépendants et de l'opposition politique est systématiquement restreint. La liberté de réunion est systématiquement refusée. Les médias indépendants sont victimes de harcèlement et de censure. Les organisations non gouvernementales se heurtent à des obstacles administratifs et les coupures d'Internet sont fréquentes en période de troubles politiques. Le gouvernement a également intensifié la censure d'Internet, légalisé la milice, sentinelle du peuple, accusée d'avoir tué des manifestants et empêché des marches pacifiques. On note aussi une surveillance numérique accrue avec l'usage des logiciels malveillants dont Pegasus pour écouter et traquer des citoyens et adversaires du régime. Le mouvement citoyen M66 et ses partenaires exigent avec la plus grande fermeté 1. Le retrait pur et simple de la constitution unilatérale de la Ve République. Cette constitution, imposée sans consultation populaire, est source de discorde et son abrogation est indispensable à la réforme institutionnelle. 2. La démission immédiate de Faure Gnassingbé et de son gouvernement illégitime. Leur maintien au pouvoir depuis plus de 20 ans, marqué par de nombreuses violations des principes démocratiques, constitue un obstacle majeur à l'instauration d'un état de droit. 3. La libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Leur détention arbitraire constitue une atteinte intolérable aux libertés fondamentales et une condition préalable à l'apaisement du climat social et politique. 4. La mise en place d'une transition pour l'instauration d'un état de droit démocratique au Togo. Cette transition doit inclure des consultations nationales visant à définir une nouvelle constitution consensuelle, des réformes institutionnelles profondes garantissant l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs, des réformes électorales crédibles et transparentes, et la promotion de la réconciliation nationale. Appel aux différents acteurs de la communauté internationale,
Le mouvement M66 et les organisations alliées lancent un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures décisives, aux Nations Unies. Dépêcher une mission d'enquête pour évaluer de manière indépendante la situation des droits humains et la légitimité des changements constitutionnels. Nommer un envoyé spécial pour le Togo afin de faciliter de véritables consultations nationales aux États membres. Exercer une pression diplomatique sur le gouvernement togolais pour qu'il respecte les droits de l'homme et les principes démocratiques. Envisager des sanctions ciblées contre les personnes responsables de violations des droits de l'homme et d'atteinte aux institutions démocratiques aux amis du Togo. Revoir l'engagement avec le gouvernement togolais et donner la priorité au soutien aux initiatives de la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme et aux efforts visant à promouvoir la gouvernance démocratique aux pays voisins. Accueillir et protéger les citoyens togolais fuyant la répression, en leur offrant refuge et soutien conformément au droit international humanitaire à l'Union africaine, UA, et à la CEDEAO. Appliquer les mesures appropriées pour mettre fin aux violations des droits humains et politiques au Togo, y compris l'intervention diplomatique, la médiation et les sanctions pour garantir la responsabilité et la protection des libertés fondamentales à l'ensemble de la communauté internationale, appliquer des sanctions ciblées, notamment des interdictions de voyager et des gels d'avoirs, aux responsables de violations des droits de l'homme, de répression de la dissidence et d'atteinte au processus démocratique. Le M66 et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'un Togo démocratique, stable et prospère, où la voix de chaque citoyen est respectée et où les droits fondamentaux sont garantis à tous. La trajectoire actuelle est intenable et menace la stabilité régionale. Coordonnées, mouvement du 6 juin, M66.